le journal. Merci d'être avec nous, Madame, Monsieur Coach Rossi Moueta, conférencier motivateur de l'ISTC International Success Training Center, un centre de coaching financier créé par Ricardo Kanyama, écrivain de La chèvre de ma mère, invité de cette édition d'information à toutes. Madame, Monsieur, la Ligue nationale paysanne de droits de l'homme, l'INAPEDO, a 25 ans. Les membres de cette structure ont, à l'occasion, désigné leur nouveau coordonnateur, une élection empreinte de fair play. Jospin Mangui. Adelar Kayembe est désormais le nouveau coordonnateur de la LINAPEDO. Les tâches qui l'attendent sont grandes. Je pense j'aurai d'abord à échanger avec le coordonnateur sortant. Nous allons étudier, il va me faire voir par où est-ce que lui s'est limité. Et moi, je vais commencer par là. J'ai mon plan d'action. Vous allez découvrir ça. Les électeurs sont venus de Kakanda, Muchacha, Sandoa, Dilolo. L'élection a été transparente. Il a fallu qu'à la tête, qu'il y ait un répondant. Et aujourd'hui, la chose vient d'être faite. Nous sommes très fiers. Et là, je vous confirme que nous aurons à faire un travail de titan parce que c'est une nouvelle équipe que nous allons encore former. Shadrach Mukonde dirigeait cette structure. Il est remplacé. Son successeur peut compter sur lui. Aujourd'hui, je suis membre actif au sein de la coordination provinciale du Balaba. Mais je suis président du conseil d'administration, délégué récemment après la mort de notre coordinateur national à Kinshasa. Je suis président du conseil d'administration. Et aujourd'hui, vous voyez, dans les Balaba, on a organisé des élections. Il y a 3 mois, nous avons organisé des élections dans les Oromami. L'INAPEDO devient un modèle parfait de la démocratie. Nous voulons que les autres organisations puissent imiter ce modèle. Il m'inspire la confiance. Adelar Kayembe, c'est quelqu'un, un fidèle ou un fervent défenseur des droits de l'homme. Chaque fois qu'il y avait des interventions, je n'hésitais jamais de faire recours à lui. Il n'a jamais hésité d'aller. Même la nuit, il est intervenu plusieurs fois. Adelar Kayembe doit présenter dès ce samedi les personnes qui vont composer avec lui. D'un quartier à l'autre, nous sommes à Latin. L'érosion qui a longtemps dérangé les habitants est en train d'être comblée. C'est à Colusi. À la satisfaction, l'Office de voirie et drainage réalise des travaux herculéens grâce au LECO. Après les déblais, les remblais, camions à bennes chargeuses sont mises à contribution. L'érosion du quartier latin est en train d'être attaquée. Nous disons infiniment merci au ministre de l'Infrastructure parce que cette érosion nous mettait en danger. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup traîné, duré. En tout cas, nous disons infiniment merci. Merci beaucoup au ministre de l'Infrastructure.
Ces travaux sont exécutés par l'Office des voiries et drainages. Ils sont financés par le gouvernement provincial par le biais du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Quartier latin, nous y restons. La convention des femmes de l'église Najot se poursuit. Quand prière, adoration, louange riment avec transformation de produits agricoles pour se prendre en charge. Shadrach Kakumba. Des fruits locaux, des épices et autres produits, ils vont être transformés pour produire du jus, de l'insecticide. Les femmes doivent se prendre en charge. Vous savez, la Bible déclare la femme sage bâtit sa maison. Nous avons compris qu'on a beaucoup enseigné des mamans. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et maintenant, ensemble avec la servante de Dieu, Maman Louis, nous avons jugé dans cette convention qu'on puisse un peu apprendre aux mamans de faire quelque chose. Ces femmes de Kolwezi, de Lubumbashi et de Likasi sont en convention. La transformation agricole rime avec chrétienté. Elles doivent se prendre en charge. C'est une activité qu'elles viennent de bénéficier. Cela nous permettra de nous autosuffire pour prendre soin de nos foyers. Après apprentissage, les femmes de l'église Najot sont rentrées dans la prière. C'est ce pourquoi elles sont en convention. Il s'est tenu un atelier sur la présentation des stratégies sectorielles sur la lutte contre la présence des enfants dans les sites miniers. Les ONG intervenant dans les secteurs ont partagé leur expérience sur la question. Il a été organisé par l'Action pour la défense des droits humains ADDH, Tersis Monga. Elles sont nombreuses les ONG qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'enfant au Lualaba. Combien sont-elles? Quelles enquêtes ont-elles déjà menées? Quelles données ont-elles? C'est autant de questions qui préoccupent la DDH. Cette structure travaille en collaboration avec le comité de surveillance et d'alerte dans les sites miniers, CPSA. Il faut aussi connaître le nombre d'enfants qui travaillent dans les sites miniers. Prise des données sur la présence et le travail des enfants dans les mines. Nous devons avoir la maîtrise des chiffres. Tous ceux-là qui viennent de l'extérieur, la première question, c'est combien avez-vous d'enfants sur les sites miniers artisanaux? Et souvent, nous disons toujours, approximativement, nous avons autant. Pourtant, beaucoup d'ONG mènent des enquêtes à ce propos, mais la réponse est loin d'être donnée. Oui, il y a déjà des chiffres qui existent, mais ce sont des chiffres qui existent sur certains sites. Pas dans tous les sites, par exemple, de là-bas. Donc, s'il y a moyen de coordonner les efforts, d'unir les efforts et voir dans quelle mesure nous pouvons lever l'option pour que nous puissions avoir des chiffres qui peuvent être présentés et des chiffres qui récupèrent tous les sites. Et ça permettra aux intervenants d'avoir des données fiables. Quand il n'y a pas une bonne coordination, c'est ça les résultats. Maintenant, avec ce genre de rencontres, les choses seront organisées. Je pense qu'il n'y aura plus la disparité des chiffres. Les ONG sont désormais ensemble pour résoudre la question. Elles devront après batailler dur pour extraire les enfants dans les mines. On en vient aux jeunes catholiques. Après 2 mois de colonie de vacances à Mariapolis, en commune de Malika, nous sommes à Kolwezi, les enfants ont regagné leur maison. Ils ont appris beaucoup de choses. Zoom sur leur encadreur Wilfried Mbokani. Des jeunes, ils sont environ 250. C'est leur dernière journée de colonie des vacances. Ils se font des adieux comme ils le peuvent. Ils ont appris bien de choses grâce à cet homme, Wilfried Mbokani. Jeune comme eux, il était autrefois à leur place. J'ai commencé par le petit séminaire, je suis né au quartier, à paroisse Notre-Dame de la Paix Mariapolis. Je suis allé au petit séminaire, j'ai fait 6 ans de formation. Mes humanités, je les ai faites au petit séminaire. Et quand j'ai fini le petit séminaire, je suis allé au grand séminaire. Et l'année prochaine, je passerai en 2e théologie. Oui, bon, j'ai commencé le cycle théologique l'année passée. J'ai eu mon diplôme en philosophie. Et là, je suis théologien. Il y a eu des fils à retordre puisque j'ai commencé, c'était trop petit. Quand je suis parti au petit séminaire, j'ai eu ma vocation d'être prêtre, pas prêtre diocésain, mais prêtre salésien. Prêtre auprès des enfants, auprès des jeunes. Depuis plusieurs années, il encadre de jeunes. Il a su leur transmettre des valeurs. Le message principal et majeur, c'est le respect. Puisque nous voulons que nos enfants soient respectueux envers leurs aînés. Leurs aînés
de la maison, du quartier, de la ville et le respect envers les personnes âgées. À part le respect envers les personnes âgées, nous prenons aussi le respect envers les handicapés. Les handicapés sont parfois handicapés, mais grands-parents, parents, frères, nous leur apprenons le respect et la prière. Ce sont les thèmes majeurs. Dimercia a participé à cette colonie. Elle sait c'est difficile, mais son encadreur lui a appris beaucoup de choses. Mon encadreur, dirigeant Wilfried, moi, je pense qu'il nous aide beaucoup dans les jeux, les chants et les études aussi. Il nous enseigne beaucoup ici à la colonie. Je lui dis sincèrement merci pour tout. Il nous a accueillis à la colonie. Il a été comme un père. Bon, ici à la colonie, il était comme un père pour nous. Il nous donnait toujours des conseils. Des fois, je me battais. Je faisais des conflits avec mes amis, mais il m'a toujours conseillé et je lui remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi. 2 mois de vacances, les parents ont su faire confiance à Wilfried. Fini la colonie des vacances, Mariapolis, retour à la maison, les enfants doivent appliquer ce que Wilfried Mbukani, leur encadreur, leur a transmis. La semaine dernière, à Kolwezi, un bailleur a commis un meurtre sur une femme. Son locataire, la dépouille mortelle de l'infortuné, est gardée dans le reposoir de Mwangeji pendant que le bailleur est traduit en justice. On écoute la réaction du président de locataire de Kolwezi. Nous sommes en train d'évoluer avec les dossiers. Nous avons confiance à la justice congolaise. Je pense qu'il va toujours nous aider à régler ces dossiers parce que la dame a été victime suite au coup de son bailleur et la dame a laissé au moins 6 enfants que nous sommes en train d'aider et de conseiller avec le petit moyen que nous avons. Effectivement, la loi a été promulguée depuis 2015. Elle doit être appliquée. Ce n'est pas une idole qu'on peut dire que ça ne doit pas être appliqué. C'est de la sensibilisation que nous sommes en train de faire avec vous, tel que vous nous accompagnez. Et cette loi sera appliquée de 3 mois de la garantie. Je commence d'abord par les locataires qui sont mêlés. Je leur conseille d'avoir l'œil attentif, de nous chercher quand il y a un problème entre son bailleur. Et nous demandons au bailleur aussi de nous accompagner. Et c'est pas seulement de chasser un locataire quand il y a un problème, et de nous chercher pour qu'on puisse conseiller ces locataires s'il est victime de ces problèmes, peut-être qu'il n'a pas accordé par la loi. Vraiment pas du tout. La loi a été promulguée et ce n'est pas seulement pour 3 mois. Il y a beaucoup de sanctions, il y a beaucoup de punitions qui ont été accordées dans cette loi. Ce n'est pas seulement les 3 mois qui va accorder cette difficulté, mais sinon nous sommes d'accord que petit à petit tout le monde sera déjà conscient de ces actes-là et chacun va se réserver à ne plus violer la loi. Place à présent à notre invité Rossi Moueta. Je ne le présente plus, il est coach financier de l'ISTC. L'ISTC, au fait, c'est une structure mise en place par Ricardo Kanyama, un millionnaire. Exact. Vous êtes à Kolwezi déjà, vous allez encadrer plusieurs jeunes. Vous estimez que c'est facile de coacher des gens pour qu'ils deviennent comme Kanyama, un millionnaire congolais? C'est pas facile, comme rien dans le monde n'est facile. Alors on se bat, mais on croit que ça pourra donner beaucoup de fruits. Comment ça va se passer? Et nous sommes là juste pour ça. On commence par des séminaires, des séances de conférences et de séminaires qui commencent déjà ce lundi, pendant 3 jours à l'Institut Salvatore, de 15h à 17h, pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi, pour également partager ses connaissances sur la stratégie de la chèvre de ma mère. Avec Audrey de Métalogos, c'est souvent avec les jeunes catholiques. Est-ce que c'est ouvert à d'autres personnes? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Celui chez qui l'argent passe entre les mains est invité.
Voilà, Ricardo Kanyama, qui a écrit La chèvre de ma mère, c'est un millionnaire. Il a gradué en philosophie, il attendait un emploi qui n'est jamais arrivé, il commence avec une activité, $15, et puis c'est un millionnaire, c'est pas du bluff ça. Non, c'est pas du bluff, c'est une réalité. Et d'ailleurs, dans son livre, il énumère comment est-ce qu'il est parti de strictement rien en s'appuyant sur la sagesse de sa mère, sur la sagesse africaine de richesse que sa mère a appliquée. Et ça l'a permis aussi d'avoir des millions, de partir de $15 et étape par étape pour devenir millionnaire ensuite. Voilà. Est-ce que pour les gens qui lisent ces livres, se disent est-ce que j'ai étudié, mais après il n'y a pas d'emploi, mais est-ce que c'est pas plus intéressant que l'on se donne déjà dès maintenant aux activités lucratives pour devenir millionnaire? Bon, je crois que aujourd'hui, avec l'emploi, il y a plus de sécurité. Okay? On étudie par ces schémas qu'on appelle dans le développement personnel les schémas conventionnels, ce qui permet à la personne d'étudier, d'avoir un diplôme et puis d'aller travailler. Mais une fois mis sur le terrain, c'est comme si on léguait des chômeurs de plus parce qu'il n'y a pas d'investisseurs pour créer des entreprises. Alors pourquoi ? Parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas producteurs, nous sommes plus consommateurs au lieu d'être producteurs. Alors c'est comme ça que nous renversons la tendance. Pourquoi ne pas créer des personnes qui peuvent créer aussi des entreprises et ainsi de suite. Puisque vous parlez de la production, la chèvre de ma mère, c'est cette chèvre qu'on n'avait pas vendue et qui finalement a donné naissance à plusieurs chèvres. C'est dans un domaine de l'agriculture, un domaine de l'élevage, c'est un domaine porteur qui est négligé. Mais est-ce que vous pensez que ça tient à tout le coup, même dans d'autres domaines? Oui, parce que si vous remarquez dans tout ce qui nous entoure, ça rend quelqu'un riche. La cravate que nous portons, les micros, les caméras, ça rend quelqu'un riche. Ça veut dire que s'il y a des riches dans chaque domaine, c'est que ça réussit dans tous les coups. Voilà, demain exactement, ça va se passer comment? Ça se passe où? Est-ce qu'il faut payer? Non, l'accès est gratuit pour la population d'ici. Nous avons d'abord voulu commencer par un séminaire qui va permettre aux gens de se prendre en charge, d'être plus responsables par rapport à ce qui gagnent, ce qui passe entre leurs mains. Et quand on reviendra pour des séminaires un peu plus approfondis, là, ils vont payer. Voilà, merci d'être passé dans notre journal. Mais là, je veux continuer à vous talonner parce que riche, je veux le devenir moi aussi. Exact, tout le monde peut le devenir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.